Donc, en fait, tous ces signaux, quelque part, que ce soit au niveau de l'odorat, de l'ouïe, de la vue, même du toucher. Vous pouvez être particulièrement sensible au niveau du toucher. Est-ce que vous l'avez déjà remarqué? Peut-être que pour vous, quand vous passez votre main sur une table, ça ne représente absolument pas la même chose que votre voisin, d'accord? Y compris avec des personnes. Il y a des personnes que vous allez toucher, vous allez avoir des sensations et toucher d'autres personnes, d'autres sensations. À ce moment-là, en fait, selon différents critères, on a pu établir qu'en France, il y a entre 20 et 30% de la population qui est considérée comme des personnes hypersensibles, particulièrement sensibles, d'accord? Mais je le répète, tout dépend d'une échelle en particulier. D'un autre côté, quand on a cette sensibilité-là, eh bien, ça peut aller plus loin. Ça peut nous donner des sens qui sont décuplés et qui nous donnent accès à des ressentis de l'ordre de l'invisible. Alors, l'invisible, on n'en parle pas beaucoup. Ou bien on en parle, mais d'une certaine manière. Mais à un moment donné dans notre vie, eh bien, ça vient sur le tapis. À deux moments en particulier. Le premier, c'est à propos de l'amour. L'amour, il n'est pas visible. Si vous me dites, moi, Françoise, je suis tombée amoureux hier d'une femme que j'ai rencontrée dans la rue ou dans le parc, je vais te dire, et quoi? Comment est-ce que tu peux me le montrer? Ah ben, regarde, tu vois pas, j'ai changé, il y a quelque chose qui s'est passé. Ben, je dis, écoute, non, je vois pas la musique, les violons qui jouent, je vois pas les petits cœurs rouges qui apparaissent, je le vois pas. Mais vous le savez. Mais vous le savez parce que vous le vivez. Vous vivez cet amour, quel qu'il soit, que ce soit un amour charnel, que ce soit un amour plutôt de parents, que ce soit un amour d'amitié, que ce soit, peu importe, vous le vivez. Mais moi, je ne peux pas savoir. Ça fait partie de l'invisible. D'accord? Ça va venir éveiller des sens. Et comme nous sommes des êtres d'amour qui ont la capacité d'aimer et d'être aimés, eh bien, ça fait partie de notre chemin de vivre ce type d'expérience. Déjà, à commencer de soi à soi. Le deuxième moment, c'est quand nous nous retrouvons face à un décès. Quand vous perdez un être cher, eh bien, à ce moment-là, peut-être vous pouvez ressentir, tiens, cette personne, j'ai l'impression qu'elle est toujours là. J'ai l'impression qu'elle était à mes côtés à l'enterrement. Et là, peut-être votre mental, il est revenu en mode « mais non, mais laisse tomber, ce sont des souvenirs » ou « c'est une envie qu'il soit toujours là » ou « c'est pas possible ». Ou bien peut-être que vous-même, petite, vous avez dit à vos parents « j'ai l'impression que, bon papa, je peux vous dire qu'il va bien ». Et vous avez peut-être entendu une autre personne, vos parents, dire « mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça ?» et laisser tomber l'histoire. Si ça vous parle, vous pouvez le noter également. Il y a en nous, nous sommes des êtres constitués à 99,999% d'énergie. Nous sommes constitués à 70 à peu près d'eau. Dans cette eau, il y a de l'énergie également, d'accord? Et cette énergie est capable de rentrer en résonance avec d'autres énergies présentes dans le monde. C'est scientifique. Alors, moi, dans mon parcours, eh bien, j'ai eu un parcours très mathématique puisque
j'ai donné 14 ans comme prof de maths à des ados, 14 ans d'enseignement à des ados. Et puis, en 2018, j'ai vécu ce qu'on appelle un éveil spontané au niveau du chakra coronal où tout s'est ouvert d'un coup, avec toutes des capacités qui s'ouvrent d'un coup. C'est comme si vous vous retrouviez d'une Lada, vous voyez les voitures Lada, voyez, à une Formule 1. Ben, vous n'avez pas de mode d'emploi, donc c'est un peu panique à bord, d'accord? Et il y a des personnes qui ont cette sensibilité depuis toujours. Moi, je suis rentrée dans une forme de docilité vers 7-8 ans, où je suis rentrée, on va dire, dans ce qu'on me proposait, pour être la petite fille assez sage, gentille, et qui a surtout envie que les choses se passent bien et qu'il n'y ait pas trop de vagues. J'étais la 4e d'une famille, d'accord? Peut-être que vous avez vécu d'autres choses dans votre enfance, mais en tout cas, à un certain moment, peut-être que vous aussi, vous vous êtes dit « Oh, je ressens ça, mais je ne vais pas trop ouvrir ma bouche. Je ne vais pas trop en parler. » Pour ne pas être prise pour une folle ou parce que moi-même, je ne me sens pas à l'aise d'en parler. Et du coup, on peut laisser de côté. C'est ce qui s'est passé, moi, mais en 2018. Après avoir eu 3 enfants, m'être mariée depuis 14 ans, 14 ans de relation, peu importe, mais en tout cas, il y a eu toute une histoire, d'accord? Des choix qui ont été posés. Et à ce moment-là, toute ma vie bascule. Parce que même si j'ai grandi dans une éducation judéo-chrétienne, peut-être que vous savez ce que c'est vraiment faire attention à l'accueil, au respect, à demander pardon, repardon, re-repardon. Quand on dit ça et qu'on fait ça et qu'on ne dit pas ça et qu'on ne fait pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, dans cette ouverture, maintenant, cette éducation, elle est merveilleuse. Et je peux dire qu'elle m'a donné un socle pour aujourd'hui me dire, Françoise, aujourd'hui, si tu es fidèle à toi, ça, c'est OK, tu l'appropries, ça, tu ne te l'appropries pas. Et donc, tout ce balayage qui a eu lieu, puisque des croyances ont été mises à plat, puisqu'il y a eu en fait des perceptions de défunts, des messages qui ont été passés de la part des défunts. J'ai tout voulu évidemment arrêter. Je suis allée voir des médecins, des médiums, des énergéticiens, des scientifiques, des hommes de l'Église. J'ai même vu un homme d'Église qui travaillait pour le Vatican en exorcisme. Vous voyez le genre. J'ai demandé à plein de gens, j'ai posé toutes mes questions, j'avais besoin de réponses. Et avant d'oser faire ça, eh bien, j'étais dans un mutisme complet. Je n'osais pas en parler à ma famille, au papa des enfants, je n'osais même pas en parler. Mais lui, il a bien vu que ça n'allait pas. Parce que je dormais en fait avec ça. J'ai aussi été traversée par un courant d'énergie très, très, très puissant qui a fait que pendant à peu près 3 mois, j'ai dormi 2 à 3 heures par nuit. Et c'était OK, ça fonctionnait. Je veux dire, le corps y suivait. En fait, c'est ça qui me nourrissait. C'est même plus la nourriture parce que je vivais tellement de choses que j'étais en mode automatique parce qu'il y avait des enfants. Donc, sur cette table, imaginez-vous une table avec des beaux Playmobil bien installés, tout est balayé, mais il y a des personnes en jeu, des décisions qui ont été prises préalablement. Il y avait 3 petits loups. Donc, ces petits loups, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en mode automatique la journée et le soir, j'écrivais. Je pleurais, je pleurais, je pleurais, j'ai beaucoup pleuré. Et c'est comme si je croyais que ça n'allait jamais s'arrêter. Des sauts de larmes, de rage, de crier dans la voiture, de colère, sentiment d'injustice, pourquoi ça m'arrive.
Ma vie était si bien ordonnée. J'ai vécu ce qu'on m'avait appris, action-réaction, Françoise. Tu fais de ton mieux, tu fais ce que tu peux pour réussir tes études, tu vas voir, ça va aller. Tu fais ce que tu peux, tu vas postuler, tu vas voir, ça va aller. Et je t'ai nommée, j'avais un boulot à temps plein. Enfin, j'avais un 4/5e pour les enfants, mais je t'ai nommée à temps plein. Je pouvais continuer jusqu'à 65 ans, travailler dans l'enseignement. Tout dans ma vie était parfait aux yeux de n'importe qui. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes senti comme différent, différente, plus à votre place, avec l'envie d'aller découvrir une part de vous qui est en train d'émerger, alors que tout dans votre vie, l'instant d'avant, les jours avant, eh bien, étaient là, sont là, pour dire, mais tout va bien, en fait. Et tout ça, c'est évidemment lié à ce qu'on nous a proposé comme éducation et qui n'est pas à cracher dessus parce qu'on vit en société. Il y a des choses à mettre en place. Il y a des mémoires qui sont lourdes. Je vois dans vos commentaires, ça fait 1 an et demi que je ne trouve pas ma place. C'est difficile de pouvoir sortir de carcan de la société. Je me sens totalement déconnectée du monde. Tout était parfait et je ne trouvais jamais ma place malgré ça. Se sentir comme un extraterrestre, différent depuis l'enfance. Comme si l'univers m'a envoyé un carton de reconnaissance, de connaissance. Et débrouille-toi avec ça. Et de quoi tu te plains? Exactement. Il y a des personnes autour, mais de quoi tu te plains? Tout va bien. Évidemment, moi, je ne suis pas allée à la rencontre de quoi tu te plains, parce que je n'en ai pas parlé. Ce qui s'est passé, c'est que ce courant énergétique a eu des répercussions dans la matière. Donc, il y avait la B-box qui saute, les ampoules qu'il faut changer, etc. Parce que ça rentre en résonance des ondes mécaniques, que je ne me trompe pas, et électromagnétiques. D'accord? Même mécanique, donc même dans la matière, si vous voulez. Donc, eh bien, à ce moment-là, j'ai vraiment énormément de chance. C'est que je continue à travailler. Les collègues ne sont pas au courant. Ça aussi, peut-être que ça va vous parler. En fait, autour de vous, eh bien, vous allez faire votre job. Vous allez retrouver des amis. Et ce qui se passe au plus profond de vous, vos collègues ne sont pas au courant nécessairement. Personne ne sait ce qui se passe au plus profond du cœur de la personne avec qui même parfois on vit. On n'est pas dans ces baskets. On ne sait pas. Et je peux vous dire que moi-même, en ayant vécu cette expérience, eh bien, j'étais avec des enfants, avec un homme super qui m'aimait. Et j'avais un sentiment de solitude incroyable. Et ça, c'est dur. C'est dur de le ressentir et c'est dur de l'admettre. De soi à soi. Parce que parfois, le de quoi tu te plains, eh bien, c'est nous-mêmes notre plus grand juge. C'est nous-mêmes qui allons nous dire, mais enfin, François, c'est ce qui se passe, mais enfin, Sophie, tu as tout. Regarde-toi dans le miroir, tu es magnifique, tu as de l'argent, tu as en toi, tu as la capacité d'ouvrir cette conférence, d'être avec nous ce soir. Tout va bien. Et pourtant, au fond de vous, on peut ressentir ce sentiment de solitude, malgré
la présence de notre entourage. Parce que oui, je me suis retrouvée, je suis allée encouragée par des enfants, voir le médecin, et là, j'ai été hyper soutenue. Cette personne m'a posé plein de questions, tant sur ma vie privée que sur mes parents, que sur ce que j'ai vécu, etc. Pour en finir en me disant, écoute François, je ne te donne rien et tu ne vas rien prendre. J'ai rencontré quelqu'un, un médecin qui était en fin de carrière. J'ai rencontré quelqu'un qui avait, elle, la cinquantaine et qui a vécu ça dans sa vie. Et je suis sûre que tout va bien se passer pour toi. Ce médecin, par la suite, je lui ai quand même ressonné 2 fois en disant « J'en peux plus. J'en peux plus de voir les défendre, j'en peux plus. Je ne sais pas ce que je dois faire. J'en peux plus d'entendre. J'en peux plus de rentrer dans une classe, de devoir donner des cours de maths à des élèves dont je sais qu'un tel, il a vécu de la violence le matin, un autre, il crève de mal à la gorge. » Après, c'était pratique. Quand l'élève me disait « Madame, est-ce que je peux aller aux toilettes ?» j'avais tellement d'informations, c'était toutes des informations, il n'y a rien qui était canalisé. Tout venait d'un coup. Je rentrais, j'avais même pas besoin d'aller dans un centre commercial, je rentrais même dans le train. C'était horrible, j'avais l'impression d'écoller du sol, de ne plus du tout être ancrée, quoi. J'allais à l'école et je cherchais les coins de terre pour marcher, je mettais mes chaussures avec les semelles les plus fines. C'est pour vous dire que ça s'est passé au niveau du corps. Il y a eu une transformation même au niveau de l'ADN. Et ça, je me suis renseignée. Ça existe. Alors, j'ai reçu une carte un jour sur laquelle il était indiqué « La solitude mérite qu'on s'y attarde, mais pas qu'on s'y installe. » Et cette carte, elle m'a... Je l'ai reçue et je me dis « Ah, ça vient me chercher. » Quand ça venait me chercher ou que l'émotion montait, je me disais « Françoise, tu t'occupes de ça ce soir. Tu t'occupes de ça ce soir parce que la journée, c'était priorité aux enfants et à la famille, tout simplement. » La question, elle ne se posait pas de laisser sortir toutes mes émotions à ce moment-là. Mais je m'en occupais le soir. Et le soir, toujours rien. Cette carte, je ne voulais pas la voir. Alors, je la mets sur le frigo, vous savez. Quand je sens qu'il y a un truc qui me challenge comme ça, je le mets sous mes yeux jusqu'à ce que je sache ce qui se passe au fond de moi. Qu'est-ce que c'est venu pointer du doigt? Parce qu'en réalité, ce n'est pas à cause de tout ce qui a été vécu, tout ce qui s'est passé, que ce soit l'éveil, que ce soit un emploi dans lequel vous ne vous sentez pas bien, que ce soit une relation dans laquelle vous ne vous sentez pas bien, tout ça, ce sont des déclencheurs de l'extérieur qui vient donner l'opportunité de mettre le projecteur à l'intérieur. Dire là, ma fille, il y a encore un truc que tu peux aller un peu éclairer, mettre de l'amour dessus. Aller embaumer, aller reconnaître, aller accueillir. C'est pas facile. Hein. Et parfois, c'est comme si on savait que si on rentrait là-dedans, on ne sait pas quand on va s'en sortir. Mais ce que je peux dire, c'est qu'un jour, eh bien, je suis allée donc tous les jours, chaque fois un peu plus, évidemment. Ça a des répercussions. Ça a des répercussions sur le couple, ce genre d'expérience. Des ressentis. Vous pouvez avoir des ressentis, il n'y a pas besoin de vivre exactement la même chose que moi. Je suis sûre que pour chacun d'entre vous, vous avez une situation dans votre vie qui est remontée peut-être dans les partages qu'il y a eu jusqu'à présent. Je vous invite à noter cette situation. C'est un déclencheur qui va vous permettre d'aller voir ce
que vous êtes amené à accueillir aujourd'hui? Si ce déclencheur est là, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à aller l'accueillir, accueillir cette part qui est en vous. Allez progressivement amener de l'amour et découvrir les ressources immenses que vous avez. Ça a des répercussions sur tout l'environnement à partir du moment où on lui donne la place. Mais comment faire quand on a une sensibilité très forte pour ne pas lui donner la place? Pour ne pas donner la place à cette petite voix qui vous dit « moi j'existe là au fond ». Et tu l'as étouffé pendant des années. Ou bien pendant des mois, ou pendant des semaines, ou pendant quelques heures peut-être. Ça modifie l'environnement. Mais si on ne le fait pas, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Peut-être que vous connaissez, on a le sentiment d'étouffer. On peut aller faire toutes les balades qu'on veut, aller un an, aller tous les ans à la mer pour avoir du bonheur. On tombe dans la situation et on a le sentiment de s'éteindre à petit feu. C'est un sentiment qui peut arriver. Et là, il y a des personnes qui le sentent depuis tout jeune et qui vont grandir avec ça et qui vont avoir cette conscience-là de se dire « Ok, je vis dans ce monde, je suis dans un environnement qui est ma famille où j'ai des points de repère, mais je sens quand même qu'au fond de moi, il y a autre chose qui se joue. » Ce qui va nous permettre d'aller à l'intérieur, c'est le silence. Souvent, on demande ou on se dit « je vais fermer les yeux » et parfois, on ne prend pas le temps. Et c'est pour ça que souvent, ça se passe d'ailleurs le soir avant de s'endormir. Vous savez, on ferme les yeux et on se dit « ah, je me sens bien » ou « il y a ça qui me travaille ». C'est pour ça que c'est souvent à ce moment-là, en fait, que ça se passe. Et il n'y a pas d'âge, en fait, pour vivre ce genre d'expérience. Il n'y a aucun âge. Il y a une infirmière qui elle a suivi des personnes en soins palliatifs, donc en fin de vie. Et elle a écrit un livre, c'est Bronnie Ware, Les 5 plus grands regrets des mourants. On a parlé un peu de la mort. La mort, elle peut interpeller. Les capacités extrasensorielles, elles peuvent être moquées. Mais en tout cas, au fond, elles interpellent quand même. Elles interpellent. Je ne peux pas dire que j'ai eu une discussion où les personnes étaient totalement fermées. Et dans ce livre, eh bien, le plus grand regret qui a été mentionné par les personnes qui sont en fin de vie, c'est « j'aurais aimé vivre comme je voulais, avec qui je suis, et pas comme les autres voulaient que je sois ». Vous imaginez? C'est le premier regret de quelqu'un qui est en train de terminer sa vie. Donc, avant de se retrouver dans cette situation, est-ce que vous vous permettez de vivre cette sensibilité, d'aller à la rencontre des éléments qui vous entourent, d'aller toucher l'écorce d'un arbre si c'est ça qui vous parle, qui vous nourrit, d'aller prendre le temps de parler à votre chien si c'est ça qui vous nourrit. Même dans la rue, on s'en fout de ce que pensent les gens, en fait. Parce que des pensées, il y en a pour tous les goûts. On en a de 20 000 à 60 000, parce que là, les études, elles sont pas toujours coordonnées, mais peu importe, vous imaginez le nombre,
On en a de 20 000 à 60 000 par jour. Et si on mettait nos pensées sur l'écoute de ce qui nous anime profondément? Si on a des capacités, oui, on peut en avoir. Et c'est bien noble, ça je peux le dire. Moi, je n'avais pas cette humilité. Et je suis en chemin, j'ai énormément de choses à apprendre. Mais c'est bien noble de se dire, mais en fait, il y a tout un tas d'informations qui existent dans le monde invisible. C'est pas une invention, c'est prouvé même. Vous pouvez aller voir toutes les études sur le site de la NASA, sur différents sites qui en parlent. Et les sciences s'y intéressent. Et les derniers prix Nobel en physique quantique, en phénomène d'intrication, donc c'est-à-dire des photons qui réagissent à distance, le prouvent encore à nouveau. Donc non, vous n'êtes pas fou. Et vous êtes encore moins seul à vivre cette réalité d'une sensibilité profonde, incroyable, et qui est un don. Parce que vous êtes une création, et dans l'humain que vous êtes, vous pouvez l'utiliser comme un outil à votre service et au service de l'humanité. Le deuxième regret, c'est d'avoir travaillé si dur, entre guillemets. Donc, comment est-ce que vous mettez qui vous êtes au service? Vous pouvez l'intégrer dans votre travail et vous le verrez peut-être autrement. Le troisième, c'est j'aurais voulu exprimer mes sentiments. C'est dur d'exprimer ses sentiments, surtout quand on a une sensibilité profonde. C'est difficile d'exprimer ses émotions. Peut-être que même on ne vous l'a pas appris. Alors c'est normal de ne pas savoir le faire, puisque parfois on ne l'apprend pas. Parfois on ne l'a même pas vécu et reçu l'expression des émotions oralement, par exemple. Ou peut-être ça s'est exprimé avec les gestes. Mais qu'au fond de vous, votre petit enfant, lui, il a envie de mettre des mots dessus. Ou c'est le contraire, peut-être qu'il y a eu des écrits, mais qu'il n'y a pas eu de bras pour venir vous enlacer. Et vous, au fond de vous, vous avez envie de montrer votre amour. Et il y a une résistance qui se met. C'est ce qui fait qu'on va pouvoir aller au-delà de cette résistance. On va aller accueillir cette part-là et dire, OK, il se passe ça. Je peux déjà commencer par moi. Commencer à prendre, à amener de la douceur au niveau de mon corps, par exemple. C'est le toucher qui vous parle. Et puis, aller vers l'autre, c'est tout à fait possible. Mais pour ça, il y a une clé. Je vais vous donner des clés ce soir. Il va devoir être nécessaire, c'est vous autoriser à laisser exprimer ce qu'il y a au plus profond de vous. C'est vous autoriser peut-être à ne plus être celui que les autres voient que vous êtes. Vous me suivez? Les autres vous ont peut-être vu grandir, ont eu peut-être une image de vous. Et peut-être que cette image dépend juste d'une expérience que vous avez vécue et d'une de vos réactions dans votre vie. Et là, il s'est passé une émotion ou autre dans la personne et elle a identifié Tara, Carl, Valentine, peu importe, à un petit garçon maladroit, une petite fille maladroite. Parce qu'à un dîner de famille, elle a fait tomber le vase le plus précieux au monde de la grand-mère de la personne qui accueillait. Là, l'enfant, oups, l'autre personne se tient les maladroite, être quelque chose déjà très lourd, parce que déjà, si on satisfaisait à être,
Et là, on s'autorise alors à être. Mais cette émotion, l'émotion en soi, elle nous traverse. Les neurosciences vont vous dire qu'elle dure maximum, grand maximum. C'est quelques heures. Donc, Ulysse, pas. Maximum 2 jours pour les plus lourdes. D'accord? Donc, j'ai pris l'exemple de maladroit, mais il y en a tellement d'autres. Ça peut être, c'est un menteur, une menteuse. Ou c'est un trompeur, il trompe. Il a trompé sa copine une fois. Sors pas avec lui, il a trompé. Oui, mais si je te dis qu'il se passe quelque chose, que je sens que je dois vivre cette expérience, mais sors pas avec. Il a trompé sa copine. Il trompe tout le monde. Et alors, on se met des étiquettes. On se met des étiquettes. C'est un tueur. Il a tué. C'est un pervers narcissique. C'est. Et on peut continuer comme ça. Mais si on veut aller vers la paix dans le monde, il faut aller voir ce qui est en guerre en nous, ou ce qui est étouffé en nous, qui ne respire plus. Chacun on fait ce job. Ça va avoir des répercussions merveilleuses. Et ce n'est pas pour ça que les étiquettes ne sont pas bonnes. Parfois, on a besoin de s'identifier. Et c'est précisément pour ça qu'il n'y a aucune culpabilité à avoir. Moi, je peux vous dire que dans ce qui s'est passé, la culpabilité, ça me connaît bien. J'ai fait tout mon jugement de l'ancienne Françoise, où je me suis dit, oh, là, j'ai blessé une telle personne, etc. Je suis allée procéder à des phases de pardon, d'aller discuter, d'aller m'excuser, d'aller ceci, d'aller cela, etc. Mais, et c'est super, c'est une phase qui m'a été, waouh, je peux dire qu'il y a des choses qui sont transformées en moi, qui ont amené de la douceur, qui ont amené de la reconnaissance. Mais ce que je peux dire aussi, c'est que quand on grandit, notre cerveau est en phase de construction et de la fusion avec la maman, eh bien, à un moment donné, le bébé, il a besoin, et d'ailleurs, ça se fait naturellement, il va rentrer dans une identité lorsqu'il va rentrer dans la dualité. Ah, je vois que maman et moi, on est 2 êtres séparés. D'accord? Je vois qu'il peut marcher, mais je vais essayer de me mettre debout. Et donc, on a aussi envie de faire ce que l'on voit parce que ça nous permet de nous identifier. Ça fait partie de notre évolution humaine, si on veut. D'accord? C'est nécessaire. Tiens, il écrit. Oh, je vais prendre un crayon en main. Je vois qu'il le prend par la main. Si vous êtes avec un enfant, que vous n'avez plus de bras et que vous prenez un marqueur entre les orteils, c'est par là qu'il va commencer et qu'il va essayer. On est d'excellents imitateurs. Donc, pour se détacher du regard de l'autre, waouh, on a grandi en utilisant cette technique pour pouvoir se découvrir que nos mains sont capables d'écrire, que nos jambes sont capables de nous porter,
dans toute cette évolution-là, il y a des émotions qui nous traversent, passent par toutes nos glandes, qui nous traversent. Mais parfois et souvent, elles sont maintenues à l'intérieur comme ça, parce qu'on ne les exprime pas, parce que ça bloque là, ou ça se bloque au cœur, ou bien on n'a pas envie de mal faire les choses, on n'a pas envie d'être rejeté, on a juste envie d'aimer et d'être aimé, d'être, et que l'amour passe, en fait. Et ce qui se passe, c'est que tous ces masques que l'on met pour pouvoir s'intégrer dans un tel groupe, pour pouvoir vivre dans une structure qui existe, eh bien, quand on en a conscience qu'on les met et que ça ne nous correspond pas, ça fait mal, ça déclenche des inconforts, ça déclenche même des maladies. Quand on en arrive à ne pas écouter jusqu'à ce que le corps physique doive être un signal. Mais si vous êtes ici ce soir, c'est que vous avez une sensibilité qui est capable d'aller vous rendre compte de ça avant que ça ne vienne toucher votre corps physique. N'attendez pas ça. Et si ça vient là, c'est à la fois la première enveloppe et à la fois c'est le dernier recours que cette information a pour vous faire réagir. Dans les personnes qui viennent à moi, il y a des personnes qui perdent des enfants, des ruptures d'anévrisme, d'autres personnes qui arrêtent le boulot, AVC, vous en entendez autour de vous. Vous avez cette capacité à vous écouter. Alors oui, quand on s'écoute et qu'on donne priorité à ce qui se passe au plus profond de nous, ça fait parfois un peu de remous, mais on a aussi cette capacité d'entrer en communication avec la langue de l'autre personne et de se dire, allez, je ne vais pas parler chinois si elle parle japonais. Si je peux parler capacité extrasensorielle, c'est parce que vous avez vu ce mot, vous êtes inscrit, vous avez une certaine ouverture à ça. On est déjà dans des codes qui sont les mêmes, même si on ne voit pas les mêmes choses tout à fait de la même façon peut-être. Mais en tout cas, je sais que je peux aborder ce thème de cette manière. Si je le fais ouvertement devant vous et que je vous partage même des exemples tout à fait personnels, c'est parce que par avant, il y a eu des expériences où j'ai reçu des retours ou des regards ou des sensations que l'autre, ça rentrait pas, quoi, c'était pas accueilli. Et je suis chaque fois allée voir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui, il y a des choses que je peux aborder. Il y a d'autres choses qui seront peut-être un peu plus compliquées. Mais on peut avancer à son rythme. De toute façon, on avance. Quoi qu'il se passe, on avance. Donc, il n'y a pas de souci à se faire de dire « je ne fais pas assez » ou « il faut que je m'écoute » ou non, simplement être. Simplement. C'est simple, même si ce n'est pas tous les jours facile. Dans ce petit enfant qui grandit, donc, et dans le fait de se retrouver adulte, eh bien, c'est évident qu'à un moment donné, on peut avoir cette culpabilité de se dire « mais à ce moment-là de ma vie, j'aurais pu réagir comme ça ». Ben non, vous n'auriez pas pu réagir comme ça. Vous avez fait le choix qui était celui-là à ce moment-là. Vous avez fait du mieux que vous pouviez, chacun avec ses outils.
ça ne veut pas dire qu'on va tout cautionner, mais ça veut dire que ça, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je pose ce choix. Je pose quel choix? Je pose quel choix dans ce qui est précieux pour moi? Et pour savoir ce qui est précieux pour vous, je vais vous donner plein de trucs ce soir. Eh bien, posez-vous la question, dans quoi est-ce que je mets mon temps, mon argent et mon énergie? Est-ce que dans ce que vous avez mentionné qui est précieux pour vous, donc ce dans quoi vous mettez votre temps, votre argent et votre énergie, est-ce qu'il y a un tiret où vous avez mis « moi » Est-ce que vous vous octroyez ce temps d'aller à la rencontre de vous-même? Je ne parle pas d'une rencontre égotique, je parle d'une rencontre où à un moment donné, quand on se découvre, eh bien, on peut vivre ce lien. Et cette réalité que la personne qui est en face de moi, vous tous qui êtes en face de moi, vous avez aussi. On est en lien. Donc, vous, quelque part dans cette notion d'unité, vous êtes moi, je suis vous. D'accord? Au début des accompagnements, je parle à un ami qui est très connu sur le net, il est suivi par des milliers de personnes et je lui dis, mais non, mais il me dit, comment tu fonctionnes? Ben, je dis, écoute, je fonctionne comme ça, je canalise et puis il y a des méditations, il y a je fais du coaching aussi, etc. Et je lui explique. Mais je dis, mais tu sais, chaque fois qu'il y a un truc, mais je suis un petit peu curieuse aussi de moi, du coup, avec tout ce que j'ai vécu, eh bien, chaque fois qu'il y a un truc dans la personne en face de moi qui vient me titiller, eh bien, c'est comme si j'allais à la rencontre de cette situation et que j'allais en fait amener de l'amour, etc. et aller embaumer cette part-là. Avant d'aller amener de l'amour, il y a des méthodes, c'est pas toujours très confortable, mais voilà, c'est des zones d'ombre quoi, qui sont en chacun d'entre nous. Donc, moi, je suis pas d'avis d'aller mettre un couvercle dessus parce qu'en fait, inconsciemment, je l'ai fait et j'ai vu ce qui s'est passé par la suite. Et il me dit, mais c'est incroyable, tu connais le docteur Len? Je dis, non, je ne connais pas le docteur Len. Et il m'explique qu'en fait, c'est ce fameux docteur qui était dans un hôpital psychiatrique et à qui on a demandé de soigner des gens. Il a dit, je ne veux voir personne, je veux juste les dossiers. Et tous les jours, en fait, il allait dans ce bureau, il voyait un dossier et il utilisait ce qui a donné lieu à des milliers de livres ici sur Terre, la méthode Ho'oponopono. Mais qu'est-ce qui a fait que ce « désolé »,« pardon »,« merci »,« je t'aime » a autant de succès? C'est pas la méthode en soi, c'est son niveau de présence et de conscience qui a fait que ça a pu avoir des répercussions sur ces personnes dont certaines étaient condamnées à rester enfermées toute leur vie, qui ont pu sortir sous médicaments certaines, d'autres pas. Que certaines infirmières qui étaient en burn-out sont revenues au point que dans ce service, il y en avait 3 à la fin. C'est le niveau, et on n'en parle pas beaucoup, c'est le niveau de présence et de conscience. À la fois, il était très ancré, et à la fois, il avait cette conscience de l'unité qui nous habitait. Et donc, ce soir, dans tout ce que vous pouvez vivre, cette sensibilité que vous pouvez vivre, eh bien, c'est vrai. Vous pouvez avoir l'impression peut-être d'avoir des hauts, des bas, des hauts, des bas, ce qui peut vous traverser. Mais cette sensibilité est réellement une force, un cadeau. Ces capacités extrasensorielles peuvent être des outils hyper porteurs pour
plein de personnes. J'ai lu que certains sont en lien avec des défunts, mais les personnes qui sont venues bon, moi, j'ai une éthique très, très rigoureuse de ce côté-là et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les personnes que j'ai reçues au niveau défunt, ben, elles sont d'une reconnaissance sans voix parce que ce sont des personnes parfois qui n'ont pas pu dire au revoir à leurs proches. Ce sont des personnes, et quand on reçoit les messages, bien souvent, ce sont des messages où ils auraient aimé exprimer leur amour beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus. Et que ce soit dans les fins de relations de couple, dans les deuils, etc., le lien existe réellement. Nous n'avons pas besoin d'attachement puisque nous sommes en lien. Nous sommes interreliés. Je vois. Alors, des commentaires, laisse tomber, elle va dormir. Mais c'est pas grave, il y a des... si c'est... Je vois que... Hop, je viens d'attendre. Bon, voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais en tout cas, ça, c'est ce qui se passe là maintenant. Il y a des influences qui sont suggérées, il y a des conditionnements qui sont suggérés. Il y a des personnes ici qui me disent « Je suis connectée à mon mari défunt plus que lors de son vivant. » J'en suis la preuve même, j'en ai écrit un témoignage que je vais publier. Et donc ici, toutes ces expériences de mort imminente, tous ces liens avec des défunts, ce sont des informations et des réalités qui peuvent être partagées. D'accord? En fait, c'est parfois surprenant à quel point les messages sont d'une pertinence. C'est comme si, bah oui, l'histoire... et puis, on est tellement en lien. Encore cette semaine, il y a une chamane qui me sonne et qui me dit « Françoise, je dois te demander quelque chose par rapport à un cheval. » Avant même qu'elle me réponde, j'avais déjà l'information que ce cheval avait un problème au niveau de la cuisse arrière droite et qu'il ne devait absolument plus faire d'obstacle, ni même tourner autour de plot sur du plat. Et après ce message, elle me dit « Eh bien, il y a un problème au niveau du jarret droit. » Et donc, après, ce sont des informations auxquelles tout le monde a accès. Mais pour pouvoir y avoir accès, eh bien, on est obligé d'enlever des filtres. On est obligé d'enlever des influences, des drivers de « je vais réagir comme ça pour faire plaisir ». Oui, mais je ne veux pas qu'il se sente rejeté, donc je vais l'inviter. Oui, mais au fond, toi, est-ce que tu veux passer la soirée avec telle personne? Ne croyez pas que je passe du coq à l'âne, tout ça est lié. Si au quotidien, chacun va dans une écoute profonde de soi, eh bien alors vous allez de plus en plus être connecté à votre intuition, à votre âme, et progressivement vous allez oser de plus en plus entrer dans l'action, qui va être alors de plus en plus en congruence. Et là, vous allez pouvoir toucher à la magie de l'univers sans aller chercher des signes, sans essayer de comprendre, parce que ça va être une évidence. Donc vraiment, aucune culpabilité, aucun jugement à avoir. Simplement être, faire de son mieux. Et ça commence par la clé principale que je vais vous partager ce soir. Vous pouvez aller voir tous les médiums que vous voulez, toutes les personnes qui travaillent dans le monde invisible que vous voulez. C'est la première clé, c'est la clé de la vie. La clé de la vie, qu'est-ce qui nous donne vie humainement, parce qu'il ne faut pas oublier, on est humain. La vie, la respiration. Elle nous traverse, elle est là. Je vois les animaux, c'est trop gai. Ils sont avec nous ce soir.
Je vais vous proposer de fermer les yeux, de vous installer hyper confortablement. Pourquoi? Parce que cette respiration qui semble si évidente, eh bien, elle a pris d'autres tournures. Peut-être quand vous étiez plus jeune, de rentrer le ventre, prendre le ventre, on fait de la danse, on voit les publicités où les jeunes femmes rentrent le ventre. Ça crée un conditionnement sans même ouvrir la bouche, sans même suggérer oralement. On reste assis non-stop. On écoute ce que le prof dit, on n'exprime pas trop de choses. Pareil à la maison. Donc, qu'est-ce qui se passe? La respiration, elle peut comme être bloquée au niveau de la poitrine. OK? OK? On y va maintenant. Je vais vous demander de observer votre respiration. Observez, sans vouloir la changer, sans aucun jugement. Vous observez si elle se passe plutôt au niveau de la poitrine, des abdos, du ventre, du bas-ventre. Vous observez si votre ventre gonfle ou pas. Vous observez comment réagit votre corps quand vous êtes dans cet état. Je vais vous demander de faire attention maintenant, de poser votre attention sur comment vous vous posez sur votre chaise. Est-ce que vous vous déposez ou est-ce que vous vous autoportez, moi, comme je dis? C'est comme s'il y a une partie de vous qui vous maintenait comme assis. Est-ce que vous vous déposez? À un moment donné, quand vous vous balancez d'avant en arrière ou de gauche à droite, légèrement, eh bien, votre colonne vertébrale, elle va se dresser comme d'elle-même. Et à ce moment, vous êtes un homme, une femme, debout. Votre corps est là, précieux. C'est précieux que ce qu'il abrite. Observez maintenant votre respiration. Peut-être que depuis tout à l'heure, il a déjà changé. Comment vous positionnez votre tête? Est-ce qu'elle est vers le bas? Est-ce qu'elle est plutôt tournée vers le haut? Comment est-ce que votre corps a envie de se positionner? Écoutez-le. Est-ce qu'il a envie de garder les jambes croisées ou de les décroiser ou le contraire? Écoutez-le. Il sait, vous pouvez le suivre. Peut-être qu'il a envie que vous posiez votre main à un endroit. Ça a mis un point de pression. En inspirant, en expirant. Vous allez laisser ce qui fait sens naturellement. Inspirez par le nez, expirez par le nez ou la bouche. Vous écoutez votre corps. En ce moment, peut-être qu'il y a encore des pensées, des questions, un inconfort, des souhaits, des projets, tout ça. On peut les comparer aux vagues de la mer qui donnent du relief à la vie. Ok. Mais nous, maintenant, on plonge dans l'eau, dans la mer, on plonge en nous, à l'intérieur de nous. On descend, on observe la gorge. Comment est la gorge? Est-ce qu'elle est ouverte, fermée? Comment est le dos? Est-ce qu'ils sont tendus, détendus? Est-ce que le visage est oxygéné de l'intérieur? On observe ce qu'on ressent.
avec beaucoup d'indulgence. On descend. Est-ce que le cœur semble plutôt fermé, un peu ouvert, très ouvert? Est-ce qu'on sent une distorsion entre la respiration et l'ouverture de cœur? On descend, comment est le bassin? Est-ce que le bassin s'exprime par le corps, par une détente, par une tension, par un mouvement interne ressenti? Simplement vous regardez comme observateur, rien d'autre. Les cuisses, comment sont-elles? Est-ce qu'elles sont en détente? Est-ce qu'elles sont tendues? Est-ce que les genoux sont tendus? Est-ce que j'ai envie de les détendre? Est-ce que j'ai envie de bouger mes jambes? Genoux pareils. Les mollets. Les pieds. Les bras. Où ont-ils envie de se positionner? Est-ce que j'ai envie de les mettre sur mon cœur? Je peux le faire. Là, derrière vos mains, si vous les avez mises au niveau du cœur. Il y a ce petit être qui est né. Cette boule de vie. Cette boule de lumière. Cette boule de lumière, elle est là, à l'intérieur de vous. Maintenant, vous laissez cette lumière prendre toute sa place, toute son ampleur dans tout votre corps physique. Vous observez simplement. Peut-être vous allez la voir prendre sa place, la ressentir, la visualiser. Cette lumière a une chaleur, une densité. Est-ce que vous sentez quelque chose dans votre corps? Elle a peut-être un parfum, peut-être subtil, peut-être fort. Là maintenant, vous avez l'habitude de travailler avec les guides, si vous êtes en lien avec des êtres de lumière. Peut-être vous les sentez, ils sont à vos côtés. Vous pouvez également faire appel à eux. En leur demandant ce que vous souhaitez, vous accompagner sur votre chemin. Ils sont là, mais vous pouvez co-créer en conscience. Cette lumière qui est la vôtre, vous l'expansez maintenant. Tout votre champ énergétique et éthérique. Peut-être vous voulez y associer la paix, l'amour, la joie. Vous pouvez, par intention, par couleur, par parfum, par ce qui vous parle. Y intégrer. Quand c'est OK pour vous, vous allez revenir bien ici consciemment dans votre corps. Vous pouvez mettre vos mains au niveau du visage, aller masser vos pommettes,
Revenir ici maintenant, mettre vos mains au niveau des cuisses. Au niveau des épaules. Bien prendre conscience du corps. Et là, maintenant, je vois 21h21 en plus, c'est marrant. Eh bien, vous pouvez, si vous souhaitez partager vos impressions, ce que ça vous apporte, vous pouvez l'indiquer. Si vous ne souhaitez pas, c'est OK aussi. Donc, je lis la clé est en soi. Merci pour les merci, vraiment. Merci à vous d'avoir osé l'expérience. Peut-être que vous n'avez pas fait maintenant parce que vous êtes pris par d'autres choses, mais vous pouvez le faire. Moment de douceur et de profondeur. Oui. Il peut y avoir des soins qui opèrent, sachez-le. Ça pulse à fond. Pulse à fond, je n'ai pas tout. Sensation de vibrer l'extérieur en connexion avec le soi, l'infini amour. Bravo. Frisson, froid, pétillement, oui. Parfois, ça peut être inconfortable. Hein? Petit à petit, de la légèreté, puis de la douce chaleur. Tout doux. De chaleur au niveau de la gorge. Plein de frissons et de bâillements. Connexion solaire et tellurique, plein d'énergie. Voire trop. Un beau feu brûlant, j'ai vu. Waouh, une sensation de rentrer en soi au niveau du cœur. Vous voyez ce qui se passe en vous. C'est vous. Une grande sincérité. Merci. Sensation de froid d'un coup. Oui, bien-être. Oui, vous pouvez avoir froid d'un coup. Et quand des soins opèrent, vraiment, vous pouvez pincement au niveau de la gorge et du cœur, mais en douceur. Il y a vraiment des choses qui vont s'exprimer. C'est comme si vous laissiez votre corps s'exprimer aussi. Oui, j'ai dû me lever, j'avais mal à mon corps. C'est pour ça que c'est très important de l'écouter. Ça s'est débloqué en le mettant en mouvement. La paix. J'ai libéré des choses par des bâillements. Waouh! De la lumière, l'océan, la chaleur, respiration par la gorge. J'ai remarqué qu'il était bloqué. Un ralentissement profond, source d'apaisement, de connexion à soi. Ouais. Alors, tout ça, vous voyez que vous y avez accès. D'accord? Donc, après, comme je vous l'ai dit, on peut avoir accès à ça, mais dans le quotidien, eh bien, il y a plein de choses qui se passent, qui se jouent. Et donc, ce que moi j'ai fait, je suis allée à le sinus qui coule, intense présence, waouh, eh bien, laissez tout se libérer et vraiment vivre ce que vous avez à vivre. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je suis peut-être comme vous, allez à me faire faire des soins énergétiques. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que je faisais des soins énergétiques et puis le quotidien, il était toujours là. Et à un moment donné, ben, bon, je me sentais mieux et puis hop, tout ce qui était remis dans le soin énergétique pour retrouver l'équilibre, eh bien, tout ça se remettait à peu près, peut-être pas tout à fait, mais à peu près comme avant. Si je passais et qu'on voyait les centres qui étaient pas alignés, mais c'est pas grave qu'ils ne soient pas alignés parce que ça demande un équilibre.
Vous allez même voir les plus grands maîtres, ils vous diront, mais il n'y a pas besoin que vos centres énergétiques ils soient totalement ouverts, non. La maîtrise, c'est pas ça. C'est de pouvoir prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, eh bien, je suis allée me former auprès d'une médium française d'ailleurs aussi, et puis faire des formations en énergétique auprès d'un homme fabuleux avec qui on a travaillé aussi la maîtrise des émotions, pas le contrôle, hein, c'est fort différent. Et puis une femme énergéticienne, enfin j'ai vu je ne sais pas combien de personnes, je ne sais pas, mais chaque fois que je découvrais, eh bien ça m'animait parce que avant de vivre l'expérience, eh bien, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais écrire sur le net parce que je me sentais toute seule, je n'avais pas envie d'en parler. J'allais écrire sur le net ce que je vivais et je voulais qu'on m'explique ce que c'était. Et alors, j'ai vu que d'autres personnes vivaient le même type d'expérience ou d'autres personnes vivaient le même type de relation qui apparaissait dans ma vie, ou d'autres personnes vivaient voilà, des expériences qui se passent, des ressentis forts, etc. Et puis à un moment donné, il y a 2 ans d'ici, eh bien, je canalise. D'ailleurs, je veux bien faire une canalisation ce soir pour quelqu'un ici. Alors, vous pouvez mettre, ceux qui le souhaitent peuvent le mettre si vous souhaitez une canalisation pour nous. Voilà. Céline Bézieux, qui a dit oui. Je vais prendre la première. Céline Bézieux. Je ne vois pas ta photo. C'est un peu plus facile, mais bon, si vraiment tu ne veux pas la mettre. Attends, t'es où Céline? Elle est là, Céline. Je vois Céline qui s'est mis en... Donc, ah ouais, n'oubliez pas de boire, hein, de boire. Quand vous faites ce genre de pratique qu'on vient de faire là, le corps, il a besoin de boire. Comment est-ce que je fais quand je canalise? En fait, je fais un petit peu comme ce que je vous ai montré. C'est-à-dire, je mets les pensées au repos parce que les canalisations, ce ne sont pas de... Je suis déjà connectée là. Tu as dit oui, donc oui, c'est OK, Céline. En public comme ça, s'enregistrer, c'est OK? Oui, OK. Alors, si tu as des questions, tu peux les noter aussi. En fait, moi, je pose des questions. Donc, même si tu es fort connecté à l'élément eau, pour le moment, c'est important et primordial que tu t'occupes de l'élément terre et ce n'est pas parce que tu vas être dans la forêt que tu vas t'en occuper. Ça va passer notamment par le contact à des animaux, dont les chevaux. Tu as une connexion avec les esprits de la nature. Et même, ça va peut-être vous sembler bizarre, hein, tout ce que je raconte là,
Voilà, c'est une réalité. Et même avec ce qu'on appelle les gardiens des lieux. Si vous voulez, les gardiens des lieux sont des énergies qui s'occupent que les choses s'harmonisent en gros. Il y en a ici sur Terre qui sont incarnés et tu vas être amené à en rencontrer de plus en plus, qui sont dans différents endroits du monde. Tu vas recevoir en toi l'intuition d'aller contacter certaines personnes et tu vas mettre des projets à bien dans lesquels il va y avoir des humains. Ce n'est pas parce qu'on a mentionné des animaux que ça va être axé là-dessus. Toi, tu vas avoir un puissant impact rôle au niveau des humains. Tu as une capacité aussi à percevoir des enfants qui ont des caractéristiques d'ordre un peu différent, quoi. X, hypersensible, etc. Mais c'est pas... Tu as cette capacité de les percevoir et eux, quand ils te voient, ils vont se sentir reconnus rien que par ta présence. C'est un chemin que tu pourrais prendre, mais qui, dans cette vie-ci, en fait, tu as déjà vécu des expériences en tant que toi-même enfant, en tant que cette réalité-là. D'accord? Dans une vie parallèle, si on veut dire. Donc, pour toi, si tu vas écouter, par exemple, une conférence là-dessus, tout va couler de source. Ça va être une évidence, tu vois? Mais après, tu poses tes choix. En tout cas, les guides me disent que c'est pas pour ça que tu dois plonger là-dedans. Tu peux élaborer tes projets et je peux tout dire alors, Céline. Ouais. Tu auras même à un moment donné des personnes qui vont faire des tâches pour toi. Il y a un esprit d'entrepreneur, d'indépendante dans l'âme. Est-ce que ça te parle tout ça, Céline? Oui, ok. Parce que ce qu'il faut, même si c'est des canalisations, c'est vous garder votre axe, d'accord? C'est méga important. Alors, je suis désolée pour tous les autres, mais ce qui est important, parce que ici, quelque part, c'est un cadeau, voilà. Mais ce qui est important, c'est que vous écoutiez votre intuition et vous dire, oh ben, tiens, même dans ce que j'entends de la canalisation, eh bien, ça me parle. Oh oui, à l'heure d'aujourd'hui, moi, j'ai envie, il y a le mot cheval qui sort, par exemple, il y a le mot nature, esprit de la nature même, ça me parle, je me le note. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je vois, hein, vous êtes nombreux, plus de 60, et il y a, ben voilà, c'est intéressant aussi, si par exemple vous avez le sentiment d'injustice, oui, mais mince, Françoise, moi j'aurais aimé aussi l'avoir. Le sentiment d'injustice, il peut être fort, mais moi je ne viens pas pour vous faire vivre, c'est un déclencheur. D'accord? Oui? Tu vas passer par les réseaux sociaux. C'est primordial. Tu vis près de la nature, Céline? Oui, ça va. Ok. Parce que c'est primordial, parce que il y a des expériences de vie qui ont eu lieu et qui ne vont plus se répéter, et tu ne dois pas avoir peur que ça se répète.
même des choix que tu as faits, même en matière d'expérience, où tu t'es dit, allez, je tente l'expérience, je vais voir ce que ça fait de le vivre. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tu ne dois pas avoir peur de replonger là-dedans parce que tu as connecté à certaines personnes dont l'énergie n'est plus celle qui t'appelle. Et c'est très important que tu écoutes ta propre énergie pour aller rentrer en contact vers des personnes qui vont être porteuses pour tes projets, parce que tu vas encore avoir des personnes qui ont cette énergie que tu connais et que tu as déjà côtoyée, d'accord? Qui sont moins porteuses. On va dire ça comme ça. C'est pas que c'est mieux ou moins bien, c'est que chacun est sur son chemin, on va dire. Mais voilà, parfois. Il y a un fort élan, un fort attrait de vivre la liberté. On envoie tu vois, des images aussi. Maintenant, tu n'as plus aucune limite. Les seules limites que tu te mets sont celles de ta tête. Il rigole parce que de ta tête, de ton esprit, vous mettez ça comme vous voulez. Mais au niveau où ils sont, eh bien, c'est comme ridicule par rapport à la puissance, à la force de ce qui t'habite. J'en restais là. J'en restais là. Ça va, Céline? Oui. Alors, n'oubliez pas, il y a des choses qui peuvent vous parler et nous sommes en lien, d'accord? Nous sommes en lien. Donc, ben, voilà, vous venez de voir ici, c'est une canalisation. Je ne suis pas allée trop en profondeur sur des choses qui te concernent, mais il y a quand même des lignes comme directrices. Ça veut dire que de toute façon, alors, si vous voulez, c'est comme si on prenait des routes, mais écoutez-vous au maximum et puis de toute façon, vous arriverez au bon endroit. Puisque vous allez avoir des enseignements, puisque vous avez cette capacité d'observation, si vous avez fait ici l'expérience, rien que de la respiration, rien de vous poser et de vous observer et de dire non, je ne pose aucun jugement. Je ne veux pas contrôler qu'elle soit comme ça, simplement être. Vous avez une capacité d'observation sur les expériences. Donc, rassurez-vous, la vie, si vous devez vivre quelque chose, vous allez le vivre, d'une manière ou d'une autre. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai eu, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, 2 ans et demi même, je reçois, Françoise, tu es amenée à accompagner des personnes qui ont des capacités extrasensorielles. Et moi, ça peut-être un peu comme vous, peut-être, vous avez l'intuition que vous devez lancer un truc, mais vous hésitez, mais qui je suis pour faire ça? Vous voyez un peu le syndrome de l'imposteur et tout. Et à un moment donné, eh bien, je l'ai lancé. Je l'ai lancé, j'ai proposé toute une formation. Et je vous partage, parce que si moi, je peux le faire, ça, vous pouvez réaliser vos projets. Ce n'est pas parce que vous rayonnez et que vous réalisez ce que vous avez à faire que ça va étouffer quelqu'un d'autre. Non, non. Ça va juste donner le rappel à la personne qui vous voit qu'il peut être capable d'en faire autant. Que la résonance, elle est là. La résonance, elle est là. Si vous ouvrez tous les jours votre télévision et que vous recevez les messages
de la guerre en Ukraine. À un moment donné, vous allez sentir la résonance en vous, d'une part de violence à l'intérieur. Non, nous, on n'est pas violents. Mais si, on a une part en nous qui peut être encore éclairée. Je veux dire, on est en chemin, d'accord? Bien sûr, on ne va peut-être pas aller massacrer notre voisin, heureusement. Mais par contre, à l'intérieur, ça vient toucher, ça vient faire réagir, etc. Et si on mettait cette réaction, c'est une énergie, hein, la rage, la colère, c'est une énergie. L'énergie, c'est l'émotion, c'est une émotion et c'est de l'énergie en mouvement. Donc, on peut la mettre au service de qui, de quoi? De qui, de quoi? La mettons-nous. Alors, qu'est-ce qu'il a écrit, Étienne, pour la canalisation? Alors, attends. Il y a des personnes ici, ouais, qui canalisent, donc vous pouvez aller voir, Étienne, Lynn, vous pouvez aller voir sur leur profil. Lynn, elle a même la particularité d'être en lien avec l'âme des bébés, même avant naissance et tout. Donc, il y a des personnes autour de nous, c'est important de s'y intéresser. Est-ce que, à quoi est-ce que je mets mon temps? On revient à ça. Et donc, je décide donc d'ouvrir l'académie que je vais appeler l'AMI. L'AMI parce que d'abord, la première personne qui peut être amie, la première personne, c'est peut-être vous-même et en lien les autres. Et AMI pour Académie des médiums incarnés. Parce que la notion de médium, si on prend la racine, ça veut dire milieu, entre ciel et terre. Qu'est-ce qu'il y a au milieu de nous? Il y a le cœur. Il y a le cœur, c'est le plus puissant ingrédient de tout ce que vous voulez. De guérison, de création. Je ne vous parle pas du cœur égotique qui veut vivre telle expérience, c'est le fond du cœur. Imaginez des poupées russes et vous enlevez toutes ces poupées. Et vous arrivez de plus en plus à l'essence du cœur. Au cœur de la conscience universelle. J'espère que ce n'est pas des mots trop. Mais en tout cas, l'énergie est celle-là, quoi. Et donc, l'AMI, c'est vraiment une formation que j'ai mis en place. Je vous en parle pendant quelques minutes et puis je vais répondre à toutes vos questions. Vous pouvez poser vos questions par rapport à ce que vous vivez. Non, je ne vais pas faire des canalisations pour chacun, mais je répondrai à vos questions. Et c'est une formation ultra complète où j'ai mis plein de sujets que j'ai appris et que je transmets maintenant. J'ai démarré avec un premier envol dont je vois certaines têtes ici, ça me fait trop plaisir. Est-ce que je peux mentionner que vous êtes là? Ouais, Véronique qui fait oui de la tête, qui fait partie du premier envol. Je vois pas tout le monde. Il y a qui est là? Il y a Sonia qui est là, premier envol. J'en ai vu plusieurs au début, je ne vois pas. Est-ce que vous pouvez partager de ce premier envol qui en est même pas à la moitié finalement? Sonia et Véronique, est-ce que vous voulez partager? Sonia, toi tu me connaissais d'avant et puis vraiment tu as démarré l'aventure avec moi finalement. Oui, donc je suis très fière de faire partie du premier envol. Et par rapport à tout ce que tu as dit depuis le début, moi je trouve que ce qui est important, c'est de suivre ces élans. Même si on ne comprend pas les messages, les choses qui arrivent, d'où ça tombe, etc. Ça commence par là. Souvent, on a des élans, on a des pulsions. Et je trouve que
c'est important de commencer par ça. Donc moi, j'ai eu l'élan d'aller vers toi et de suivre cette formation pour miser sur moi, justement, parce que c'est un domaine un peu effrayant, je trouve, qui fait quand même peur. C'est pas évident de trouver un équilibre entre la réalité et l'invisible. Et donc, j'avais vraiment pas envie d'y aller toute seule. Et dans cette formation, on est vraiment, alors c'est vrai que ça fait pas longtemps que c'est commencé, mais on est un groupe, on est assez soudés et on a vraiment des gens à qui on peut parler, qui comprennent exactement tout ce qui se passe. Il y a tous les niveaux, on voit pas tous des fantômes tout de suite. Il faut pas croire qu'on est tous des super médiums, hein. C'est pas du tout ça. C'est vraiment un accompagnement, je trouve, pour être assuré et pour avoir des outils, pour pas être pris au dépourvu quand on a des choses qui arrivent. Et je sais pas, moi je trouve que c'est un chemin. On avance en confiance. Voilà. S'il y a un mot que je pourrais retenir de ça, c'est la confiance. Voilà. Merci Sonia. Est-ce que d'autres personnes de l'AMI veulent partager par rapport à... Je peux vous partager, si vous voulez, peut-être avant un petit peu ce qui est proposé, en tout cas dans le contenu de ceci. Donc, on a vraiment, je vais vous montrer, on a en fait des modules. Dans chaque module, on a un accompagnement de libération qui est intégré, c'est-à-dire on va venir permettre d'ouvrir à l'intérieur si vous voulez, d'agrandir le canal vers l'intuition de plus en plus pour que les canaux puissent s'ouvrir. Voilà, on a des protections énergétiques. On apprend aussi, ce sont des personnes qui ont une formation en numérologie karmique tibétaine avec des lectures d'âme, avec de la pratique aussi, des canaux de médiumnité. On prend des émotions, on prend de la hauteur. Comme aujourd'hui, ce sont vraiment des pratiques. Il y a des PDF aussi, évidemment, à l'appui qui sont assez complets, qui sont nos guides spirituels ou de lumière, comment communiquer avec eux, s'y connecter, recevoir des messages, les signes synchronicité, l'utilisation consciente du pendule qui est un outil. Il y a des outils qui sont là derrière. Chacun va les utiliser comme bon lui semble. Moi, personnellement, j'intègre aussi ce qui est demandé lorsque les personnes qui intègrent l'AMI me voient lors du Zoom d'une demi-heure. Eh bien, en fonction de leur demande, j'adapte aussi tout mes modules. Donc, cette fois, c'était ça. Ressentir son propre champ d'envergure magnétique, différents types d'énergie, couper des liens toxiques, le tirage de cartes, guérison personnelle et transcendantale. Là aussi, je me suis allée me former ici en Belgique, écriture intuitive, enracinement pour expansion, etc. Donc, tout ça, ce sont des modules de 2 jours, en fait. Mais comme c'est assez intense, eh bien, on m'a demandé à juste titre de faire un jour. Et puis, plutôt que de faire le deuxième jour le lendemain, de faire 2 soirées de 3 heures. Et à côté de ça, c'est vrai que je propose de pouvoir répondre aux questions. Pour moi, c'est important d'être là sur le chemin parce que je sais que ça fait bouger des choses. Il y a des webinaires aussi de libération, des techniques, un forum Facebook ou WhatsApp, ou alors il y a des choses qui sont déposées, des pistes de réflexion, etc. Tout ça pendant 6 mois, des rendez-vous avec moi. Et
Donc, pour la totalité, ici, quand on compte tout ce que vous avez, si vous voulez, ici, je vais repartager. Voilà. Donc, vous pouvez avoir accès à ce PDF. Hein. Je peux vous le montrer. Ah ben, je vais le mettre dans le lien. Je vais copier le lien. Voilà, je vais le mettre en discussion. Comme ça, vous pouvez aller voir aussi si votre mental en a besoin. Maintenant, comme dit Sonia, ben voilà, écoutez vos élans. Alors, le prix exceptionnel pour ce deuxième envol, je l'ai mis à 2 500 au lieu de 3 500. Et ça reprend tous les modules, donc une journée, 2 soirées par mois. Entre les coups, je suis assez à l'écoute vraiment, même de vocaux, tant qu'ils ne durent pas trop longtemps. Toutes les vidéos sont là. Je ne les ai même pas notées, mais il y a des PDF assez complets pour chaque module. C'est vraiment, vraiment par rapport au prix qui est proposé. Si moi, je dois faire la totalité des prix de mes formations, j'en suis à 8 500. Et ici, je vais faire une formation en février de 2 jours et demi à 800 €. Donc, comme ça vous donne une idée. Il y a des modalités de paiement. Vous pouvez payer. J'ai accepté pour quelqu'un, ici je demande en 5 fois, mais j'ai accepté en 10 fois pour quelqu'un qui me le demandait, pour qui c'était vraiment important. Mais par contre, je demande qu'on se voit par Zoom avant, parce que, eh bien, c'est une thématique qui nécessite un engagement de soi à soi. Si vous vous dites, je vais aller suivre un cours comme à l'école, ben, ce n'est pas du tout ça. Alors, je vous donne un cours de maths, en fait. mais ceci, c'est complètement différent. Ah, je vois Nathalie qui a écrit. Nathalie qui écrit quoi? Parce que Nathalie, elle est dans le premier envol aussi. Attends. Une magnifique formation. Nathalie, tu peux prendre la parole aussi, si tu veux. Bonsoir. Et en fait, je peux juste conseiller, c'est vraiment une formation exceptionnelle, vraiment très très riche en enseignements et puis avec une bienveillance formidable. Et j'ai déjà suivi d'autres formations, mais qui sont jamais aussi riches en enseignement. Donc, ouais, un bel envol. Un bel envol. Le premier envol est extraordinaire. Je vous mets voilà, je vous mets ici. Je pense que si je fais ça, vous allez pouvoir avoir accès au PDF. Le deuxième envol va être formidable aussi, j'en suis sûre. Je vois Véronique aussi qui est là. Tu veux intervenir? Merci, hein, Nathalie. Mais merci à toi. Je ne leur ai pas demandé de venir, donc c'est ça, moi, quand je vous ai vu, je me dis, oh waouh, parce que moi, je peux vous partager ce qu'on fait, mais en fait, je pense qu'il n'y a rien de tel que d'entendre les personnes qui elles-mêmes suivent cette académie, quoi. En parler, je pense que c'est la meilleure chose à Tu faire. ne nous as pas demandé de venir et on est trois là, à être ici avec plaisir. Moi, j'ai juste envie de partager que l'expérience, les 2 expériences qu'on a faites ce soir, de reconnexion à soi, enfin de méditation, je ne sais pas quel nom on peut lui donner, d'une part, et puis la canalisation que tu as faite comme ça en direct. Si ces 2 expériences-là ont parlé à quelqu'un, bah voilà, un avant-goût de ce qui vous attend. Donc, je sais que moi, j'ai suivi un élan sans regarder le programme. Je ne sais pas si tu te souviens, Françoise, quand on en a parlé à la demi-heure où on s'est vu, tu m'as dit, tu veux que je t'explique le programme? Je dis non, c'est pas la peine.
J'ai pas besoin du programme. Est-ce que je t'avais fait une canalisation ou pas? Est-ce que tu étais venue chez moi? Parce que je fais aussi des canalisations. Non, moi j'étais dans l'école d'André aussi. Ah oui, voilà. Donc c'est là qu'on s'est connus. Oui. Et parce que voilà, il y a peut-être des personnes qui connaissent André, c'est mon frère aîné, qui a une école de coaching, lui. Et est-ce que tu trouves que c'est différent? Comment tu vois les choses? Oui, alors déjà par le sujet, parce que c'est vrai que l'école d'André, c'est une école de coaching, du cœur et de l'âme, bien sûr, mais là, tu vas quand même sur l'invisible, si je dois mettre qu'un seul mot. Moi, je sais que c'était des questions que je me posais, une envie. Sonia, tout à l'heure, a parlé de confiance. Et je me souviens bien que moi, c'était un des facteurs quand tu vas sur Internet ou que tu t'intéresses à des sujets qui sont liés à la spiritualité avec un grand S et où le monde invisible, on trouve de tout. On trouve de tout, du bon et du moins bon. Et que moi, j'avais besoin d'être accompagnée sur ce chemin-là avec quelqu'un en qui j'avais entièrement confiance. Et c'était le cas. Donc, ça a été ça le facteur déterminant. Et c'était quoi ta question? J'ai oublié. Par rapport à André, oui, qu'est-ce que c'était? Oui, parce que toi, en fait, tu as fait l'école d'André. Et puis, en fait, pour les personnes qui peut-être ne connaissent pas, l'école d'André, c'est une école de coaching du cœur et de l'âme, comme l'a mentionné Véronique. Et moi, dans cette école, en fait, j'interviens dans le cheminement personnel. Donc, en fait, il y a toute la formation de coaching. Et alors, une fois par mois, on va dire, les élèves, si vous voulez, peuvent alors avoir accès à des accompagnements que je donne de groupe tous les mois, mais par rapport à ce qu'ils vivent personnellement, pas par rapport à la formation de coaching en tant que telle. Donc, c'est comme ça, finalement, qu'on s'est fait rencontrer. C'est ça, Véro. Ouais. Ouais. Merci pour vos retours. Merci. Avec plaisir. Donc, si vous vous sentez l'âme de pouvoir intégrer justement cette académie, l'AMI, l'académie AMI, eh bien, n'hésitez pas à me contacter directement, donc sur contact@françoiserobertine.com. Si vous souhaitez une canalisation, n'hésitez pas aussi. Peut-être il y en a qui sont déjà venus à moi. Et ce que je peux vous dire, vous m'envoyez un mail et moi, voilà, j'y répondrai. Est-ce que j'ai partagé un lien? Un lien pour l'école, l'académie, j'en ai partagé un. Je vais le repartager. Si en coupant Zoom, vous ne l'avez plus, n'hésitez pas à me le redemander. N'hésitez pas aussi à aller consulter sur mon site. Il y a un e-book qui est entièrement gratuit pour aller rejoindre vos aspirations profondes. Le but, c'est vraiment que vous écoutiez ce qui vous anime au plus profond de vous. Et que si vous suivez cette voie, je vous souhaite énormément de bonheur. Et si, peu importe les choix, en fait, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, waouh. Voilà. Jessie, j'ai eu l'occasion d'expérimenter la canalisation avec Françoise et je recommande, c'était super. Je vais maintenant prendre le temps de revenir sur vos questions. Comment gérer tous ces ressentis qui me submergent et comment comprendre ce que ça veut dire? Ça, c'est une vaste question, Sylvie. Gérer tous les ressentis.
C'est une vaste question, ça fait partie d'un module complet et puis de toute la pratique qui va avec. Donc, en une phrase comme ça, je crois que je t'ai donné la meilleure clé. C'est si tu sens qu'il y a du mouvement, à l'extérieur, même dans les discussions, etc., va te poser, même tu vas aux toilettes, même si tu ne vas pas faire pipi, et tu vas respirer. Respirer. Tu reviens plus bas. D'accord? On respire. C'est la meilleure clé que je puisse te donner là maintenant en une phrase. Comment comprendre ce que ça veut dire? Mais il y a beaucoup de ressentis qui peuvent exprimer beaucoup de choses entre l'histoire de ce que vous avez vécu depuis l'enfance, les mémoires intergénérationnelles, les mémoires culturelles, les vies parallèles. Enfin, on dit vie antérieure, en réalité, le temps est courbé, on est dans des vies parallèles. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Ok, Alessandra qui est partie, qui dit merci. Tu ne vois pas le lien. Alors, Bénédicte, tu peux noter peut-être contact@françoiseroberti.com. Tu m'envoies un petit mail et je te réponds. Contact@françoiseroberti.com sans CI, Roberti avec I. Nathalie qui indique un complément de haute qualité avec les enseignements de l'école de coaching, un bel accompagnement qui vient nous ramener à l'essentiel, simplicité, efficacité, authenticité. Voilà. Le meilleur canal, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont aller dormir avec ces petites frustrations. N'oubliez pas que le meilleur canal, c'est vous. D'accord? Écoutez-vous. La meilleure canalisation que vous pouvez avoir. Ça passe de là à là. Qui remonte. D'accord? Ça va? Donc, est-ce que certaines personnes veulent partager ce qu'elles ont vécu ou même oralement? Vous pouvez. Oui, je ne vous vois pas tous. N'hésitez pas, ou bien vous pouvez mettre les mains, ou bien... Oui? Oui, Étienne. Ouais, les amis, Françoise, lors d'une soirée qu'on a faite ensemble avec d'autres membres de l'école d'André Roberti, son frangin, ben, j'ai fait une canalisation pour chacun des membres qui étaient là et c'est sorti tout seul sans que je comprenne ce qui se passe. Et c'était juste magique, les images, les mots, tout ce qui descendait, c'était juste, exactement juste ce que les amis de cette soirée-là qui avaient commencé assez très difficilement avec du lourd, ça a pu vraiment répondre à l'apaisement que ces gens avaient besoin. Et je crois que les canalisations, bon, ils ont plusieurs utilités à guider, à apaiser, à soulager, et il peut y avoir aussi de l'énergie qui circule, des canalisations plus connectées, vraiment. Voilà. Et Françoise essaie d'ouvrir ces choses-là, ces talents qu'on a déjà en nous. Merci Françoise. Merci pour ton témoignage, Étienne. Oui, évidemment, tout est à l'intérieur de vous. Merci pour vos retours. Merci. À bientôt et passez une toute belle nuit. Merci à vous pour votre présence. Merci beaucoup. Et vous avez vu votre lumière, vous avez peut-être ressenti. N'oubliez pas, vous y avez accès à tout moment. D'accord? Donc,
Il suffit de fermer les yeux. Je sais bien que je dis il suffit et je sais à quel point c'est compliqué quand on n'est pas dans le contexte où on va se poser, etc. Mais progressivement, comme je l'ai dit, je ne sais plus à qui, s'il y a trop de tumulte, de tourments, va aux toilettes. C'est le meilleur emplacement qui soit. Et tu reviens au fond de toi, à tout niveau, et tu vas respirer là où il faut. Ça va? Bien bas. Oui? Alors, merci pour vos beaux mots. Merci, je vous envoie une tonne énorme d'amour. Parce que là, c'est vrai, je peux vous dire que vous avez des êtres de lumière qui sont là à vos côtés, mais juste waouh, vous pouvez avoir confiance. Mais je sais que ce sont des mots où, bah oui, t'es gentille Françoise, mais je vis ça, mais vraiment du fond du cœur. En tout cas, je vous envoie une dose énorme d'amour, de confiance et de foi dans ce que vous traversez, de foi quand les émotions vous traversent, de foi quand les larmes coulent, de fois quand vous avez envie de cogner tout ce qui vous entoure, de fois quand vous avez envie de hurler, de fois quand vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ont été étouffées. À tout bientôt, je vous embrasse très très fort. Je vous remercie vraiment pour votre présence. Est-ce qu'il y a un sujet de conférence qui vous intéresserait en particulier? Si c'est le cas, vous pouvez même le noter, vous pouvez revenir vers moi, vous pouvez me le dire. Parce que c'est vrai que ça me tient à cœur aussi de pouvoir amener du contenu aussi. D'accord? Merci pour votre côté. Vous pouvez même ouvrir le micro et parler là, parce que... Oui, Pierre. Au revoir. Alors, au revoir. Françoise, Oui, un sujet pour la prochaine, comme ça va tenir les gens en haleine. dis-moi. Trouver la paix, la vraie paix, durable. Voilà, mets le durable avec, parce que sinon, c'est une montagne russe, puis on est en paix, en guerre, en nous, tout ça, ça monte, ça Ouais, descend. mais là, je Hein? te fais des libérations là pour trouver la... Si tu veux, je vais t'aider dessus. On l'a fait à deux, si tu veux. Ouais, en tout cas, et j'avais participé à la soirée Incarner la paix dans le monde. Vous avez peut-être vu avec plusieurs personnes. Et alors, chacun donnait un outil. Vous pouvez voir cette chaîne YouTube que donc, Thomas Nicodème a décidé un jour, il s'est dit, mais moi, ça me touche parce que la guerre me touche, j'ai envie de faire un événement pour la paix. Et j'ai l'impression que ça n'existe pas. Bah, crée-le, vas-y, fais-le. Et en fait, il a rassemblé, je crois, je sais plus, on était à 3000 personnes quand même qui suivaient cette soirée extraordinaire. Vous imaginez? Et il est allé contacter des personnes. Moi, j'en faisais partie et donc il y a eu une soirée que vous pouvez revisionner sur YouTube. Comment incarner la paix pour la nouvelle terre, quelque chose comme ça. Vous allez retrouver sur YouTube. Ça va? Et là, c'est vraiment une super soirée. Vous allez aussi voir que il y a d'autres personnes qui interviennent. On était nombreux. Et donc, il n'y a pas de limite. Vous pouvez oser créer, vraiment. Je vous embrasse très, très fort. Superbe émission à voir absolument. Que des belles personnes, des beaux témoignages. Oui, je vous laisse aller taper ça sur YouTube. Comment incarner la paix au service de la nouvelle terre ou vivre la nouvelle terre. Je ne sais plus exactement le titre. Je vous embrasse du fond du cœur et je vous dis peut-être à très bientôt pour les personnes qui vont intégrer le deuxième envol. Je vous envoie plein d'amour qui me traverse et en même temps qui nous traverse. Je vous souhaite une toute belle et douce nuit et je vous dis à très vite. Merci pour votre présence. Merci d'exister. Merci d'être sur cette terre.
vraiment.